Et les oiseaux. Vous les entendez? Oui, oui, oui. Je vous tourne, comme ça vous voyez tout le paysage. Oui. Est-ce que vous voulez que je vous emmène à la montagne en hiver? Ah oui, oui. L'application Goodsell en fait est un outil en réalité virtuelle qui propose en fait un environnement dit écologique, hein, donc ancré dans le réel, qui permet de stimuler, de motiver et d'apporter un soin et un traitement aux personnes qui souffrent de pathologies neuropsychologiques, neurologiques, cognitives. Je vais vous mettre le casque. Ah oui. Le casque, c'est ce qui va vous permettre de vous retrouver en immersion dans le monde virtuel et dans votre villa de vacances virtuelle. Le but est de redonner confiance, de redonner la motivation aussi de faire travailler tout ce qui est cognitif, mais d'une façon aussi ludique, en apportant de l'évasion, du bien-être, de l'humour, de la détente, de la beauté aussi. Vous voyez quoi? Ben, je vois tous les monticules de neige ici, hein, ça fait bosser. Vous voulez voir un paysage de Corse? Oh ouais. Oh, c'est beau. À quelle hauteur on est? 1300 mètres. Oh, c'est pas mal quand même. Les personnes âgées, des fois, ils ont tendance à ressasser le négatif et être dans un état de mal-être, un malaise, et être énervé. Et du coup, ça permet de les apaiser. Et puis, ça évite aussi des médicaments parfois inutiles parce que la personne, on la voit énervée. Il y a aussi des autres solutions sans médicaments. Pour eux, c'est aussi un moyen de retrouver leur liberté et de pouvoir faire plein de choses, de pouvoir faire du golf, un pratique de golf, d'aller voir la mer, de prendre des coquillages, de se retrouver dans un paysage de montagne et jeter des boules de neige sur un bonhomme de neige. C'est tout maintenant. Mais le bonhomme de neige, ah ben il est à côté de moi maintenant. Il est beau. C'est magnifique. C'est bien rendu là. Vous y croyez? Oh bah presque. Oui. Oui. On s'est situé dans un appartement et puis ben on m'a demandé ce que je voulais faire comme activité, donc j'ai demandé la cuisine. J'ai voulu faire une pizza que je n'ai pas réussi parce que je lâchais tout. C'est américain. Voilà, lâchez. Oh, Vous êtes juste devant. mon Dieu! Donc là, vous avez les poignets qui sont juste en face de vous. Mais c'est effrayant malgré tout. Mais j'ai été vraiment étonnée de m'apercevoir comment ça fonctionnait et puis tout ce qu'il y avait autour, quoi, tous les aliments, tout. C'était formidable. Concrètement, les personnes qui souffrent de troubles cognitifs ne peuvent plus réaliser certaines actions, pas forcément parce qu'elles n'en sont pas totalement capables, mais parce qu'elles ne peuvent pas le faire de façon sécurisée. Avec la réalité virtuelle, on peut les réentraîner, on peut les remettre dans ces situations sans risque, en fait, sans risque d'échec, sans risque d'accident. Et l'intérêt de la réalité virtuelle, elle est vraiment là. Retrouver le réel sans les risques qui y sont associés et donc qui empêchent de le faire normalement. Alors moi, je vais vous proposer, c'est on va faire un feu de cheminée. Ça vous tente? Ah oui. Et on s'est rendu compte que la réalité virtuelle avait une force incroyable, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité virtuelle et la réalité. Donc à partir de ce constat, on peut en fait faire travailler énormément de choses. Les personnes, quand elles sont soit à la montagne, virtuelle bien sûr, ou à la mer, des souvenirs remontent, des souvenirs de leur vie passée, des choses auxquelles ils n'ont pas plus forcément accès. Et ces sujets de discussion, ça libère la parole. On repasse à des souvenirs. Oui, des beaux souvenirs. Hop, j'y vais doucement pour les lunettes. Vous avez pensé quoi de l'expérience? J'aimerais bien y retourner.